Alors depuis des années, on est condamné à l'austérité à cause du montant assez faramineux de la dette publique, qui nous condamne à ce qu'on voit au quotidien, c'est-à-dire des augmentations d'impôts, de taxes, de TVA, et en parallèle des baisses de prestations sociales avec des médicaments qui sont de moins en moins remboursés, des indemnisations chômage qui sont de moins en moins efficaces, de moins en moins longues. Il serait donc intéressant d'analyser un petit peu comment la dette s'est formée. Et justement, en voulant analyser tout ça, je me suis penché sur quelques rapports parlementaires que je vais développer après, et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Alors, premier élément, les intérêts de la dette. C'est un sujet qui a été déjà assez largement traité sur le net, mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un rapport parlementaire qui date de juillet 2016, l'administration publique explique que la raison principale du montant de la dette, c'est justement les intérêts. Parce qu'il faut savoir qu'il y a encore une quarantaine d'années, la France empruntait quasiment à taux zéro auprès de la Banque de France. Et puis subitement, ça a changé et on s'est mis à emprunter avec des taux d'intérêt beaucoup plus élevés sur les marchés financiers. Et donc, ça a un coût faramineux. Aujourd'hui, on en est rendu, d'après les chiffres du rapport, à en gros presque 600 milliards de dettes uniquement dues au montant des intérêts. Alors 600 milliards, c'est énorme. C'est 30% de la dette, un tiers. C'est colossal. Il faut savoir qu'à l'époque où ce système, où le recours au marché financier a été mis en place, ce système était, contesté même par de très hauts responsables dans l'administration publique. On a d'anciens directeurs du Trésor, comme Maurice Pérouse, qui fustigeaient les politiques de l'époque, leur reprochant d'alourdir la dette uniquement pour enrichir les banques. Mais bon, comme on peut le constater, le système a quand même été mis en place. Ce qui est vraiment intéressant avec ce genre de rapport, c'est de voir qu'en fait, il n'y a aucun déni de réalité. L'administration publique et les hommes politiques reconnaissent parfaitement qu'aujourd'hui, la cause principale de la dette, c'est uniquement le taux d'intérêt qui profite uniquement aux banques. C'est-à-dire qu'on a alourdi considérablement la dette sans raison pour l'intérêt général en tout cas. On a 600 milliards qui servent à rien, mais qu'on doit quand même payer, et qu'on paye. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'austérité, c'est uniquement pour payer ces 600 milliards. Donc deuxième point, c'est un point très peu traité parce qu'il est assez technique. Je vais essayer de le traiter de manière à peu près simple. C'est ce qu'on appelle le différentiel entre le taux de croissance et le taux d'intérêt. Comme vous le savez sûrement, la dette des États est exprimée en pourcentage de PIB. Et si vous avez un taux d'intérêt sur votre dette qui est supérieur au taux de croissance du PIB, mécaniquement, votre dette va augmenter plus vite que votre PIB. Et donc, vous allez vous retrouver de plus en plus insolvable. C'est un processus mathématique très connu, on appelle ça en économie l'effet boule de neige. Et en fait, avec ce genre d'arnaque mathématique, on organise l'insolvabilité de l'État. Alors le rapport en question propose comme solution, qui est une solution de bon sens, de réguler le taux d'intérêt en fonction du taux de croissance. Ça paraît très logique. Sauf qu'il précise 3 ou 4 lignes plus loin, je vais vous le lire, parce que ça vaut quand même cher, que pour que ce genre de mesures soient mises en place, de mesures de régulation soient mises en place, il faudrait, je cite, qu'on arrête de faire passer l'intérêt des créanciers avant l'intérêt général. Alors c'est une phrase qui a une certaine sobriété administrative, mais c'est quand même lourd de conséquences. On a un document administratif qui reconnaît que les hommes politiques font passer l'intérêt des créanciers, c'est-à-dire des banquiers, avant l'intérêt général. Donc à partir de là, j'ai juste rien à ajouter. Alors troisième point, la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est à peu près 80 milliards d'euros par an, c'est une estimation, principalement due à la fraude des multinationales. 80 milliards, c'est le montant du déficit, c'est-à-dire que si les multinationales nous payaient ce qu'elles nous doivent, on n'aurait pas emprunté 80 milliards par an qui viennent ensuite s'additionner au montant faramineux de la dette. Et justement, si on n'avait pas ce déficit, en fait, on n'aurait carrément pas besoin de faire d'austérité. Les hommes politiques gesticulent beaucoup sur ce sujet qui est assez sensible, mais en réalité, ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que ce qui permet aux multinationales de frauder, c'est le système européen, l'ultralibéralisme européen, qui légalement leur permet de placer des centaines de filiales dans des paradis fiscaux. J'ai mis la main sur un rapport parlementaire sur la fraude fiscale qui est vraiment très intéressant parce qu'il montre par entreprise l'ampleur du vol. Si vous prenez par exemple Google, il paye 5,5 millions d'impôts sur les sociétés, alors qu'il devrait par exemple en payer en réalité 162 millions. C'est encore pire pour Apple, Facebook, Amazon, etc. Donc plus globalement, les multinationales payent en moyenne entre 1 à 3% d'impôts, ce qui est absolument rien. Ce qui nous amène au dernier point, quatrième point, ce qu'on appelle les crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, c'est quand on décide de ne pas faire payer d'impôts aux multinationales qui n'en paient déjà pas pour les aider. On en a pas mal parlé avec le CICE dernièrement, où on a fait un crédit d'impôt de 40 milliards aux grandes entreprises. Mais en réalité, il n'y a pas que le CICE. Et comme le montre le rapport parlementaire sur la dette, le crédit d'impôt, c'est 83 milliards d'euros par an. Donc c'est un petit peu plus que la fraude fiscale, et c'est plus que le déficit annuel. Donc c'est énorme. Alors pour justifier ce genre de cadeau, les hommes politiques, généralement, avancent l'idée que c'est pour créer des emplois.
Bon, on a relativement vu avec le CICE que ça ne crée strictement aucun emploi. D'ailleurs, il y a même eu un rapport qui a été fait dessus pour le démontrer. En réalité, les crédits d'impôt, la seule chose que ça crée, c'est un gros trou dans la caisse, et puis sûrement quelques hausses d'impôts pour nous. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de prendre de la hauteur pour voir comment tous les éléments que j'ai cités forment un système qui exploite, il ne faut pas avoir peur des mots, la société. J'ai parlé des 80 milliards de fraude fiscale. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces multinationales, une fois qu'elles ont fraudé les 80 milliards, cet argent est placé sur des comptes bancaires qui rapportent. Et pour que ça rapporte, ça veut dire que l'argent est placé sur les marchés. Et quand on place cet argent sur les marchés, vous savez en quoi il est majoritairement placé? Il est placé en dette souveraine. Pour faire simple, on nous fraude 80 milliards, c'est mis sur les marchés, ensuite c'est prêté aux États, donc à la France, et la France rembourse avec intérêt l'argent qu'on lui a volé. Et c'est ça. Et là-dessus, bien sûr, on met des intérêts suffisamment forts pour que la dette s'auto-entretienne. Et en fait, c'est ça qu'on appelle les chaînes de la dette. Parce qu'à partir de là, on crée une rente. Et à un moment, la charge de la dette devient tellement importante que pour pouvoir payer cette rente, on est obligé de faire de l'austérité, c'est-à-dire de vous appauvrir. On est obligé d'augmenter les impôts, la TVA, de plus rembourser les médicaments, etc., comme j'ai déjà cité, quoi. Tout ça illustre à quel point les représentants du peuple ne défendent absolument pas les intérêts du peuple. Pire, ils sont les artisans minutieux, méticuleux et déterminés d'un système qui, on peut vraiment le dire, asservit la société. Alors, si on a fait cette vidéo pour illustrer ça, c'est uniquement pour montrer justement à quel point il faut changer de système. Si vous voulez, la dette publique, c'est qu'un prétexte. La seule chose qui pourrait nous sortir de ce genre de piège, c'est d'avoir ce qu'on appelle, nous, une vraie démocratie. Pour montrer ce qu'est une vraie démocratie, on vous a fait une vidéo que vous pouvez voir sur notre page et aussi sur notre chaîne YouTube, Initiative Citoyenne, qui explique ce que serait une démocratie avec 60 millions de personnes. Donc je vous renvoie à cette vidéo et à notre travail.